Les massacres à Gaza continuent tous les jours. Tous les jours, pas moins de cinquantaine de personnes qui se font massacrer. Des hôpitaux encore qui sont bombardés. Des journalistes assassinés. La seule nouvelle qu'on peut considérer positive, c'est le mandat d'arrêt émis par la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale contre Netanyahou et son ministre de la Défense. Enfin, 6 mois. Ça a pris 6 mois. Contre Poutine, ça a pris même pas 1 mois. À savoir qu'il y a des procédures qui durent depuis 2014 contre Israël et qui n'ont abouti à rien jusqu'à aujourd'hui. 20 000 enfants morts, combien en faut-il encore? Plus de 400 jours de génocide. Israël assassine le peuple palestinien. Nous sommes là pour dénoncer ces faits. Nous sommes là pour demander l'arrêt de ces massacres. Nous sommes là pour demander la paix. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Camarades, regardez autour de vous. Vous êtes ici parce que vous refusez l'indifférence. Parce que dans un monde où on voudrait imposer le silence, vous êtes la voix des opprimés. 70% des victimes sont des femmes et des enfants. Imaginez des innocents pris pour cible dans leur maison, leur école, leurs hôpitaux. Des familles effacées en un instant, sans autre trace que des larmes et des ruines. Voyez cette image, une mère ou un père serre son enfant contre eux, croyant pouvoir le protéger. Mais leur maison s'effondre sous un missile, leur cri s'éteint dans le silence des gravats. Voilà ce que certains voudraient que nous acceptions. Nous refusons le silence, nous refusons d'être complices. Mais alors, où est la communauté internationale ? Où est ces institutions censées protéger les droits de l'homme et faire respecter le droit international? Elle est paralysée. Les Nations Unies prises en otage par les vétos américains, regardant sans agir. Chaque veto est un permis de tuer, une autorisation pour raser, coloniser, exterminer. Tout est bombardé, aucun lieu n'est épargné. École, refuge, tout est bombardé, aucun lieu n'est épargné. Nous n'avons jamais appelé à la haine. Et nous faisons la distinction entre nos camarades, nos frères juifs et les sionistes et les Israéliens qui se tiennent Netanyahou. Jamais un mot de notre part n'est sorti contre les juifs. Alors, effectivement, dès qu'on parle d'Israël, on est accusé d'antisémite. Même la Cour pénale internationale est accusée d'antisémitisme. Plus de 40 000 morts en Palestine. Plus de 20 000 enfants. On attend quoi pour l'arrêter ça? Il se passe quoi au Liban? Ils massacrent aussi au Liban. Ils bombardent au Liban Israël. Il n'y a pas un pays qui est épargné d'Israël. Que Gaza est rayé de la carte, les grandes puissances choisissent de détourner les yeux. En réalité, l'impunité de Netanyahou et de ses complices ne peut persister que parce qu'elle est entretenue.
Parce que des dirigeants complices, des médias soumis et des lobbies puissants font preuve d'une indifférence calculée. Mais la pression populaire peut inverser cette tendance. Aujourd'hui, nous devons être cette pression. Nous devons exiger que ces mandats d'arrêt soient appliqués. Nous devons rappeler que la lutte pour la justice est une lutte pour l'avenir de l'humanité. Le monde déteste les sionistes et tout le monde. Si nous tolérons l'extermination d'un peuple, c'est notre humanité entière que nous abandonnons. Et la France, que fait notre pays, la patrie des droits de l'homme? Elle fait preuve d'aplaventrisme. Elle invite une équipe israélienne à jouer en France, laisse des galas d'extrême droite sionistes se dérouler à Paris et finance des infrastructures à Jérusalem-Est pour ensuite regarder leur destruction en silence. À Jérusalem, le centre Al-Bustan, un refuge pour plus de 1000 enfants palestiniens, a été rasé. Ce lieu, financé en partie par 21 collectivités françaises, était bien plus qu'un bâtiment. Il symbolisait l'espoir. Sa destruction est une insulte à notre solidarité et à nos valeurs. Et ce n'est pas tout. Pas moins de 3 présidents français, accompagnés de dirigeants politiques, se sont affichés en tribune pour soutenir Israël lors d'un match boycotté par le public. Un match vide de spectateurs, mais rempli d'hypocrisie. Ces images, ces accolades, ces sourires sont une tentative honteuse de blanchir les crimes d'un État colonial. Mais ce que l'on rase, ce que l'on bombarde ne disparaît jamais, car il reste nous, vous, moi et tous ceux qui refusent de détourner les yeux. Depuis plus d'1 an, vous êtes dans la rue. Vous portez la voix des opprimés là où le silence semble plus confortable. Vous êtes la preuve que Gaza ne mourra jamais. Et je vous le dis aujourd'hui, nous n'oublierons jamais ceux qui, avec les mains pleines de sang, ont contribué à ce massacre. Camarades, ne doutez pas, chaque mobilisation fissure le mur de l'indifférence. Partout dans le monde, des peuples s'élèvent, des gouvernements vacillent sous la pression. L'histoire nous regarde. Dans 50 ans, dans 100 ans, les générations futures se souviendront de Gaza. Elles se souviendront de celles et ceux qui ont osé se lever. Alors, ne lâchons rien. Chaque voix compte, chaque geste compte. Ensemble, portons l'héritage de la justice et de la dignité humaine. Palestine vivra, Palestine vaincra. Merci Israël.